Pour vous, la rentrée, s'il y a un mot d'ordre, c'est censure et faire tomber François Bayrou? Évidemment, parce que c'est la seule solution aujourd'hui pour empêcher M. Bayrou de mettre en œuvre le plan qu'il a présenté avant l'été et qui va se traduire par beaucoup de souffrance pour les Françaises et les Français. Les gens qui nous écoutent, pour qu'ils le comprennent, peut-être qu'ils n'ont pas suivi l'ampleur des annonces qui ont été faites par M. Bayrou, mais il s'agit par exemple de décréter ce qu'il appelle une année blanche, c'est-à-dire de ne pas revaloriser cette année le SMIC, les prestations sociales, c'est-à-dire une baisse du pouvoir d'achat pour une très grande partie des Françaises et des Français. Il s'agit de voler 2 jours fériés après que M. Macron et ses gouvernements nous aient déjà volé 2 ans de vie il y a 2 ans avec la retraite à 64 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Il s'agit de réduire le remboursement des médicaments pour les personnes qui sont malades et en particulier qui ont des maladies chroniques. Il s'agit de faire payer plus cher les arrêts pour maladie. Donc il s'agit de mesures qui vont reposer directement sur les Françaises et les Français qui sont inacceptables. Et M. Bayrou veut passer en force, manifestement. Il ne veut en discuter avec personne. Et donc il n'y a pas d'autre solution que de le faire tomber le plus rapidement possible. Et comment le faire tomber alors, le Premier ministre? D'abord en utilisant les moyens institutionnels à notre disposition. Donc moi je peux vous dire que dès la reprise de la session parlementaire, dès que l'Assemblée nationale reprendra ses travaux le plus rapidement possible, nous sommes prêts à une session extraordinaire le plus vite possible, les députés du groupe de la France Insoumise déposeront une motion de censure et j'espère que cette motion de censure pourra être votée par une majorité des députés et ainsi censurer le gouvernement. Et puis en s'appuyant aussi sur la mobilisation populaire, vous savez qu'il y a cette date du 10 septembre qui commence à monter et c'est le prochain rendez-vous et nous les Insoumis, nous nous mettons au service, à disposition de ce mouvement pour essayer de faire en sorte que cette mobilisation populaire, elle aide aussi à mettre la pression et à obtenir la chute du plan Bayrou. Mais là, vous êtes un peu seul dans cet appel à soutenir le 10 septembre. Oui, bon, d'abord je vais vous dire pardon, je ne sais pas si c'est parce que vous étiez aux vacances, vous avez le droit, mais il y a effectivement déjà des organisations syndicales locales qui appuient ce mouvement. Il y a la France Insoumise, il y a le Parti communiste, j'ai entendu les écologistes, j'ai vu une interview de Marine Tourdelet dire qu'elle appuyait aussi ce mouvement et cette mobilisation. Donc personnellement, je me sens pas du tout seul. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur l'une de vos antennes, il y a quelques jours, vous avez fait un sondage pour savoir si oui ou non il fallait renverser le gouvernement et je crois qu'il y avait 70 ou 75% des Français qui appuyaient cette revendication. Donc moi, seul avec 75% des Français, personnellement, ça me va. Pour le reste, en ce qui concerne ce mouvement, ces revendications vont évidemment se préciser, ces modalités d'action vont évidemment se préciser. C'est à ce mouvement de le décider, pas à nous de le décider. Nous, on est au service, à disposition de ce mouvement. Mais je crois que les premières revendications qui émergent, le retrait de ce plan Bayrou, le refus de la retraite à 64 ans, sont des revendications dans lesquelles on se retrouve pleinement et totalement.